Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanan. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de lecture et nous allons travailler sur un son qu'on a déjà vu. C'est quel son? C'est le son? Oui, très bien, c'est le son E. Et on avait dit que le son E s'écrit avec la lettre E accent circonflexe, comme la tête. Il s'écrit aussi avec la lettre E accent grave, comme dans le mot le zèbre. Et il s'écrit aussi avec les deux lettres ET, comme dans le mot le sifflet. Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons voir d'autres façons d'écrire le son « et ». Alors je vous demande d'ouvrir bien les oreilles et de faire très attention. Et maintenant, nous allons lire le petit texte et après, nous allons extraire les mots où on entend le son « et ». Alors, lisez avec moi. Karim arrive en retard à la leçon de français. Il a de la peine. Il dit à la maîtresse: Excusez-moi, maîtresse, pour mon retard. Je relis le texte une deuxième fois. Karim arrive en retard à la leçon de français. Il a de la peine. Il dit à la maîtresse: Excusez-moi, maîtresse, pour mon retard. Alors, les enfants, quels sont les mots du texte où on entend le son « et » ? Le premier mot, c'est... Oui, très bien, c'est français. Le deuxième mot, c'est peine. Et le dernier mot, c'est maîtresse. Alors, prenons le premier mot. C'est quel mot c'est? Français. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot français? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est franc. La deuxième, c'est C. Maintenant, où est la syllabe où j'entends et? La première ou bien la deuxième? Très bien, on entend et dans la deuxième syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est C. Alors, C, c'est avec et. Là, on a S, c'est dit. Alors, et à la fin, il y a la lettre S qui est muette, on ne la prononce pas. Alors, je vais effacer c'est dit et je vais effacer S qui est à la fin. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde et. Alors, regardez bien. Et comment ça s'écrit? Elle s'écrit avec les deux lettres AI. Prenons maintenant le deuxième mot. C'est quel mot? C'est peine. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot peine? Oui, très bien. Il y a deux syllabes. La première syllabe, c'est P. La deuxième, c'est ne. Alors, où est la syllabe où on entend et? Oui, très bien, on entend et dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est P. Alors, P, c'est P avec et. Alors, on va effacer P. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde et. Et regardez bien ici comment on a écrit le son et. Il s'écrit avec les deux lettres E-I. Alors, troisième mot, c'est quel mot? Maîtresse. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot maîtresse? Oui, très bien, il y a trois syllabes. Maîtresse. Alors, il y a trois syllabes. Où est la syllabe où on entend et? On entend et dans la première syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est mais. Alors, mais c'est m avec et. On efface m et qu'est-ce qu'on garde? Et, très bien. Et regardez bien comment on écrit et. Il s'écrit ici avec les deux lettres AI et il y a un accent circonflexe sur la lettre I. Alors, récapitulons, on a dit et avec AI, et avec EI, et avec AI, accent circonflexe.
Et on a dit que le son est s'écrit avec la lettre E accent circonflexe. Il s'écrit aussi avec la lettre E accent grave, avec les deux lettres ET. Et aujourd'hui, on a vu qu'il s'écrit aussi avec les deux lettres EI et AI. M avec E nous donne mais comme une maison. Une maison. Regardez bien la lettre S, elle est entre deux voyelles, on la prononce Z. Une maison. Une maison. N avec E nous donne nez comme la neige. La neige. La neige. L avec E nous donne les comme une baleine. Une baleine. Une baleine. L avec E nous donne les comme un balai. Un balai. Un balai. Fr avec E nous donne frais comme des fraises. Des fraises. Regardez bien, la lettre S, elle est entre deux voyelles. Je la prononce Z. Et la lettre S à la fin, c'est du pluriel. Des fraises. R avec E nous donne ré comme la reine. La reine. La reine. S avec E nous donne c'est comme 16. 16. 16. Et maintenant, nous allons faire des exercices d'application et on commence avec le premier exercice. Coche quand tu entends le son et. Alors, le premier dessin, que voyez-vous? 13. Très bien. Est-ce qu'on entend et dans 13? Oui, alors on coche la case. Maintenant, le deuxième dessin, ou plutôt la deuxième image, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est une chaise. Alors, est-ce que dans le mot chaise, j'entends et? Oui, très bien, on entend et, ça veut dire qu'on doit cocher la case. Et maintenant, regardez l'image suivante, que voyez-vous? C'est? Très bien, c'est 14. Alors, est-ce qu'on entend et dans le mot 14? Non, on n'entend pas. Ça veut dire on cochera pas la case. Et la dernière image, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est une baleine. Alors, est-ce que dans le mot baleine, on entend et? Oui, très bien, on entend et. Ça veut dire qu'on doit cocher la case. Et maintenant, l'exercice numéro 2, lis les syllabes. Alors, la première syllabe, c'est? Très bien, mais. La deuxième syllabe? Très bien, P. Troisième syllabe? Très bien, les. Après, c'est quelle syllabe?
Très bien. Né. La syllabe suivante. B. Très bien. La syllabe suivante. Ré. Très bien. Après. Fé. Très bien. V. Très bien. Et la dernière syllabe, c'est très bien. Ké. Et maintenant, on passe à notre troisième exercice. Lis les mots, entoure en rouge les mots où tu vois EI et en bleu ceux où tu vois AI. Alors regardez le premier mot, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est la maison. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot la maison? Oui, très bien, je dois entourer le mot en bleu parce qu'on voit les deux lettres AI. Très bien. Parce qu'il y a les deux lettres AI. Alors maintenant, le deuxième mot, c'est quel mot? Très bien, c'est le mot jamais. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot jamais? En rouge ou bien en bleu? Très bien, on doit l'entourer en bleu parce qu'il y a les deux lettres AI. Maintenant, le troisième mot, c'est quel mot? Oui, très bien, c'est le mot la peine. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot la peine? En rouge ou en bleu? Oui, très bien, je dois l'entourer en rouge parce que je vois les lettres EI. Alors, on doit l'entourer en rouge. Et maintenant, le quatrième mot, c'est quel mot? Très bien, c'est le français. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot français? En rouge ou en bleu? Oui, très bien, on doit l'entourer en bleu, puisqu'il y a les deux lettres AI qui font le son et bien sûr. Et maintenant, le mot suivant, c'est quel mot? Très bien, c'est le mot dimanche. Alors, est-ce que je dois colorer, plutôt, est-ce que je dois entourer le mot en rouge ou bien en bleu? Je ne dois ni l'entourer en bleu, ni l'entourer en rouge, parce qu'on n'entend pas le son et parce qu'on ne voit pas plutôt les deux lettres EI ni AI. Donc, on ne doit pas l'entourer. Et le dernier mot maintenant, c'est quel mot? 13. Très bien. Alors, avec quelle couleur je dois entourer le mot 13? Très bien, on doit l'entourer en rouge parce qu'il y a les deux lettres EI qui font le son E. Et maintenant, on passe à notre quatrième et dernier exercice. Je lis la consigne. Lis les phrases avec il et elle. Alors, regardez la première phrase. Karim est en retard. Karim est en retard. Il est en retard. Il est en retard. Alors, qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Karim est en retard. Il est en retard. Alors, on a remplacé le mot Karim avec il. On a remplacé le mot Karim avec il. Pourquoi avec il et non pas avec elle? Parce que Karim est un nom masculin. C'est le nom d'un garçon. Maintenant, regardez la deuxième phrase. Zina copie une phrase.
Zina copie une phrase. Elle copie une phrase. Elle copie une phrase. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? On a remplacé Zina avec elle. Parce que Zina, c'est un nom féminin. Et on doit remplacer les noms féminins avec elle. Est-ce que c'est compris les enfants? Bravo mes enfants! Alors notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et on se retrouve après pour une autre séance bientôt, Inch'Allah.